Hey! Bienvenue à toi qui regarde le replay de ce live. Welcome, welcome, welcome. Donc je vais juste attendre que plusieurs personnes se joignent à moi et on va démarrer. Ravie de vous retrouver. Hello, hello, hello. Donc déjà, quand vous connectez, dites-moi si le son est bon, si la connexion est bonne, si tout est bon pour vous. Et on va commencer. J'ai un petit peu de bruit de fond, j'ai des vaches d'un côté, les travaux de l'autre. On va voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai un beau programme pour vous aujourd'hui, ça va être super cool. Tout a l'air ok, super, génial. Ok, je vous laisse arriver tranquille. Dites-moi d'où vous vous connectez et est-ce qu'il y en a parmi vous pour qui c'est le premier live. Je vais prendre le temps de me présenter et avant qu'on démarre. Je suis super excitée parce que j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Vous verrez. Comment vous allez? Est-ce que vous êtes en forme? Comment ça se passe chez vous? Moi, je suis en Guadeloupe, il pleut un petit peu. À partir de demain, on est confinés. Yeah! Et voilà, on repart pour un tour. Bon, après, nous, on est confinés dans un cadre assez agréable, ça va, mais c'est relou. C'est relou que cette situation ne soit pas encore sous contrôle, n'est-ce pas? Mais on verra où la vie nous mène. Coucou de la Belgique et yo, Australie, carrément, oh my god. Est-ce que j'ai déjà même eu quelqu'un d'Australie? Ravie de te revoir en live, que tu es belle. Oh merci. Oui, en forme, de bonnes énergies et je prépare mon déménagement. Bravo, 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 c'est super bien. Les changements, ça fait toujours du bien. Ça chamboule parfois, mais ça fait toujours du bien. Ok, je vous laisse arriver. Pour le live d'aujourd'hui, en fait, dans mes stories hier, je vous ai demandé quels étaient votre objectif sexo. Et parce que déjà, je vais me présenter. Coucou de Madrid, hello, hello. Ça me manque d'être en Europe un peu. J'arrive pas à dormir, ce live tombe à pic. Oui, tu vas être très éduqué pendant ce live. Et déjà, avant de commencer, bienvenue, bonjour à tous. Je m'appelle Livia Quero. Je suis écrivain. J'écris essentiellement de la fiction érotique parce que j'adore ça. Et je suis aussi coach en sexualité et aussi en relation, mais surtout la sexualité. Et la sexualité qui m'intéresse, c'est essentiellement la sexualité solo, pour être honnête. La sexualité féminine solo, un petit peu la sexualité à deux et tout ce que j'appelle la sexualité sacrée. Donc la sexualité avec beaucoup de conscience dedans, avec de la spiritualité, beaucoup d'énergie. Donc c'est ce dont je parle. Et aujourd'hui, en fait, hier, j'ai posé dans ma story la question de quel était votre objectif sexo pour les derniers mois de l'année. Parce qu'on parle de plein d'autres objectifs, mais des fois, c'est bien d'avoir un objectif sexo aussi. Et j'ai eu plein de réponses, j'ai trouvé que c'était trop intéressant. Et tout à l'heure, j'étais en train de les lire et je me les suis listées. Et je me suis dit, avec le temps qu'on a, je vais descendre chaque objectif et vous donner des pistes sur comment les atteindre. Alors, je ne sais pas si les personnes qui ont partagé ces objectifs seront dans le live, mais en tout cas, je sais qu'ils sont communs à beaucoup de gens. Et pour accomplir ce que vous avez envie d'accomplir, arriver à ce niveau de désir et de libération que vous voulez, je vais vous donner des petits conseils. Alors, j'ai au moins 25 objectifs sur ma liste là, donc je ne pense pas que j'en ferai 25 aujourd'hui. Mais je me dis que c'est une bonne liste que je vais descendre au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, si on en fait 3 ou 4, c'est pas mal. Et voilà, donc j'ai envie qu'on fasse ça, vous donner quelques pistes sur comment avoir une meilleure vie sexuelle, avec plus de plaisir, plus de libération, plus de lâcher prise, plus de fun. Hyper cool. Et si vous avez des questions pendant ce live, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte à questions parce que sinon je peux les louper. Donc mettez-les dans la boîte à questions. Et j'en ai reçu quelques-unes. Donc je vais répondre à ces questions en même temps que je partage sur ces objectifs. Est-ce que ce programme vous va? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous éclate? Est-ce que ça va être fun? Dites-moi en commentaire. L'autre chose que je veux vous dire aussi, c'est que je vais bientôt relancer mon gros programme sur la sexualité qui s'appelle les 8 portes de la sexualité sacrée. C'est un programme très complet où on regarde chaque partie de l'anatomie sexuelle. On regarde la vulve, le clitoris, le cervix, les seins, le ventre. Enfin, 8 parties. Et chacune de ces parties, on les regarde en théorie, on les regarde en énergie
et on les regarde aussi sociétalement. C'est-à-dire, je vais aussi loin que de dire c'est quoi la représentation du ventre dans notre société. Et ça va ouvrir ses portes bientôt. Et quand j'ai regardé les objectifs, je me suis dit, mais tous ces objectifs-là, pour les personnes qui viennent dans le programme, ça va les aider. Donc c'est top. Donc je vous en parle un petit peu plus, ça va ouvrir les portes bientôt, mais gardez un œil sur ça parce que c'est vraiment le meilleur programme sexo que vous allez jamais trouver. Ok, tout le monde est excité par le programme. Go, yes, on y va. Si vous avez des questions, mettez-les dans la boîte et on va démarrer. Donc les premiers objectifs que j'ai vus, ils étaient liés à l'orgasme. Donc je vais les prendre, je vais juste mettre de l'ordre dans ma liste parce que je suis quelqu'un qui est très organisé et j'aime bien quand les listes sont classées. Donc je vais juste faire ça. Yes. Donc le premier objectif que j'ai reçu de plusieurs personnes, c'était avoir un orgasme. Comment avoir un orgasme? Et j'ai reçu une question que je trouve très intéressante qui est comment savoir qu'on a eu un orgasme? N'est-ce pas? Et donc on va commencer par là. Qu'est-ce qu'un orgasme? Comment on sait qu'on a eu un orgasme? Comment on fait pour en avoir? Et après vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment on peut avoir plusieurs orgasmes par rapport et comment avoir plusieurs orgasmes par pénétration. Je pense que ça va nous tenir un bon moment, donc on va commencer par ça. Qu'est-ce qu'un orgasme? Alors la définition, elle est assez vaste parce que chaque personne est différente, chaque personne va le sentir différemment. Pour certaines personnes, en général, on décrit un orgasme par une grosse explosion de plaisir dans le corps. En fait, une partie de notre corps qui est... merci, je suis Rivenoc, merci. Une partie de notre corps qui est stimulée, une partie érogène qui est stimulée, où il y a beaucoup de tensions sexuelles qui s'accumulent. L'orgasme, c'est comme cette explosion. Et donc du coup, c'est une grosse explosion de plaisir. Qu'est-ce que ça va donner? Beaucoup de plaisir, un changement d'état de conscience, des vagues parfois dans le corps. Certains le décrivent comme un éternuement. En tout cas, quand tu l'as, en général, tu es au courant. Tu sens qu'il y a un truc qui se passe. Mais par contre, tous les orgasmes ne sont pas aussi marqués les uns que les autres. Par exemple, un orgasme clitoridien va être un petit peu plus vif, puissant, bref, genre comme ça. Alors qu'un orgasme du cervix, parce que tu peux avoir un orgasme avec le cervix, c'est beaucoup plus profond, tu vas le sentir beaucoup plus profondément dans le corps. Et je pense que quand tu as un orgasme, tu le sais parce que ce qui se passe, c'est que tu as une grosse accumulation d'énergie et ça finit par une explosion. Donc si tu ressens ça, tu as eu un orgasme. Après, cette accumulation peut être plus ou moins longue et cette explosion peut être plus ou moins forte. Voilà, je pense que c'est la meilleure façon pour moi de le décrire, mais chaque personne est différente, chaque personne va avoir un orgasme qui est différent, ça dépend, pour le coup c'est vraiment lié à qui tu es, comment ton corps est, comment ton énergie est, donc chaque personne va être différente. Donc ça c'est la première chose, comment on sait qu'on a eu un orgasme. Maintenant, comment je fais pour avoir un orgasme? Alors, si ton objectif c'est d'avoir ton premier orgasme, il y a pas mal de choses que je peux te dire sur le sujet. Je dirais que si tu es une personne qui a une vulve, ce qui est le cas de la personne qui a posé la question, je crois, la façon la plus simple, c'est d'avoir un orgasme clitoridien avec stimulation du clitoris. Pourquoi? Parce que c'est une partie de notre corps qui est d'une accessible, de deux avec beaucoup de terminaisons nerveuses. Et donc, le capuchon du clitoris, le gland du clitoris, ça va être l'endroit à stimuler. On peut avoir des orgasmes avec tout le corps. Tu peux avoir des orgasmes par les oreilles. Tu peux avoir des orgasmes par la poitrine. Il y a des orgasmes par l'anus, il y a des orgasmes cervicaux, comme j'ai expliqué, par le point G. Il y a des personnes qui orgasment sur de la musique. Bref, il y a 20 millions de possibilités possibles. J'en ai listé 17. Mais en tout cas, si tu veux avoir ton premier orgasme, je recommande une stimulation clitoridienne. Bon. Souvent, on va faire cette stimulation avec un vibromasseur, donc quelque chose qui vibre. Si tu n'as jamais d'orgasme, ça peut être un bon moyen de démarrer. Moi, je suis quelqu'un qui ne recommande pas les vibros parce que dans l'étude de sexualité que je fais, on préfère éviter les choses qui sont électroniques et on va plutôt faire des choses comme mécaniques. Donc on va utiliser des sextoys certes, mais on va les utiliser en matière noble, en verre, en cristal, en bois. Donc on va éviter la vibration parce qu'en fait ce qui se passe quand on utilise beaucoup des vibromasseurs, c'est que notre clitoris peut être désensibilisé et on peut ne pas ressentir de sensation et aussi on a des orgasmes beaucoup trop rapides. Donc si tu veux ton premier orgasme, tu peux trouver un petit vibro, ça fait un orgasme rapide, ça fait toujours du bien. Moi j'ai un tas de vibros, quand j'ai envie d'un orgasme très rapide pour me détendre, ça peut.
Mais ma recommandation, ce serait plutôt d'apprendre à connaître ton corps. Ensuite, une chose très importante, c'est voilà, massage de la vulve, masser ton clitoris, vraiment sentir le désir monter. Première chose, quand on a une vulve, le plaisir vient de l'extérieur vers l'intérieur. Donc ne pas aller directement vers la vulve et vraiment stimuler tout le corps d'abord. Donc ça peut être stimuler le bras, vraiment se caresser le visage, se caresser le cou, se caresser les jambes, se caresser toutes les zones qu'on considère non érogènes et ensuite commencer à caresser les zones érogènes, la poitrine, les hanches, etc. Et là, une fois que ton corps est bien réveillé, tu peux commencer à te masser la vulve. Quand tu te masses la vulve, tu peux commencer à caresser ton clitoris et sentir l'énergie monter. Et là, l'idée, c'est d'explorer. C'est d'explorer comme tu le feras en étant enfant, tu explores. Et éviter d'avoir ce truc de « je veux absolument avoir un orgasme ». L'intention, c'est l'exploration. Parce que ça se trouve, c'est pas cette fois que tu auras un orgasme que tu auras appris certaines choses sur ton corps. Pour avoir un petit tip, il y a un endroit du clitoris qui est plus sensible que les autres. Je l'ai entendu beaucoup, mais à vérifier pour chaque personne, c'est le cadran en haut à gauche. Donc quand tu te regardes, quand tu es comme moi, enfin tu es toi, ok, c'est celui qui est à ta gauche vers le haut. Donc quand tu regardes ton clitoris, c'est à ta gauche vers le haut et tu peux appuyer sur ce cadran. Mais ne pas forcément chercher le résultat, vraiment explorer. Je pense que c'est la meilleure façon d'avoir un orgasme, c'est de t'amuser, d'explorer, de sentir. Et tu verras que l'énergie va monter. Et quand tu sens que ça commence à faire du bien et ça commence à faire plaisir, tu prends des grandes respirations. Parce que ce qui va souvent se passer, c'est qu'on va avoir le souffle court, on va faire ça n'oxygène pas le corps. Ça ne permet pas d'avoir des orgasmes puissants. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment avoir plusieurs orgasmes. En général, ce qui va t'aider, c'est soutenir avec ta respiration. Donc vraiment, bien respirer, stimuler le clitoris, bien respirer, laisser l'énergie monter. S'il n'y a pas d'orgasme, c'est ok. Vraiment lâcher prise sur le résultat et surtout explorer. Est-ce que là, déjà, pour les personnes parmi nous qui ont envie d'avoir plus d'orgasmes, est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous semble clair? Est-ce que c'est cool pour vous, cette première entrée en matière? Yes, j'ai soif. Ma bouteille est là, je vais juste la chercher. Alors, parce que là, c'est clair. Est-ce que vous êtes toujours là? Il y a beaucoup de gens. J'espère que vous êtes toujours là, que je n'ai pas de soucis de connexion. Est-ce que vous êtes là? Yes, ok, cool. Bon, donc je me sens mieux. C'est clair pour vous? Si vous avez des questions, encore une fois, mettez-les dans la boîte. Mais je pense qu'on va couvrir pas mal de choses aujourd'hui. Yeah, je vois plein de cœurs. Génial. Donc là, vous avez déjà des petits tips. Retenez ça, très important. Ignorez la destination, le côté il faut absolument que j'ai un orgasme parce que c'est le meilleur moyen de le louper, de genre pas le louper parce qu'on ne rate pas, mais de passer à côté. L'essentiel, c'est surtout votre plaisir. Vous faire plaisir, explorer, voir ce qui fait du bien. Et votre corps, il sait ce qu'il fait tôt ou tard. Ça va s'accumuler et explosion. Ensuite, la deuxième question que j'ai eue plusieurs fois, c'est comment avoir plusieurs orgasmes par rapport. Donc par rapport, j'imagine, à 2 ou en orgasme solo. Donc déjà, je vais commencer en orgasme solo parce que c'est plus facile. Là, je parle toujours de personnes qui ont des vulves, c'est ma spécialité. Donc si vous êtes une femme ou une personne non binaire avec une vulve, c'est pour vous. Pour les personnes qui ont un pénis, c'est différent. Mais en tout cas, comment on fait pour avoir plusieurs orgasmes? Alors, là, comment on est multi-orgasmique? Donc, ce qui est chouette, alors là, je vais rentrer un petit peu dans la technique, vous allez me pardonner. L'appareil génital féminin est composé de plusieurs endroits où il y a du tissu érectile. Le tissu érectile, c'est un tissu qui se gonfle quand il y a du plaisir et qui devient plus sensible. Un pénis, par exemple, ça a une seule cavité. Quand il y a du plaisir, il se gonfle et ensuite il se dégonfle. Ce qui est super avec une vulve, c'est que vous avez votre clitoris qui a du tissu érectile, vous avez les glandes vestibulaires qui sont en dessous du clitoris, qui ont du tissu érectile, vous avez votre
Autour de l'urètre aussi, il y a du tissu érectile. Enfin, il y a plein de zones où il y en a. Et ce que ça fait, c'est que du coup, on peut avoir plusieurs orgasmes parce que ces zones sont séparées et connectées et donc peuvent être stimulées séparément. Par exemple, pourquoi je peux avoir plusieurs orgasmes? Parce que je peux avoir un orgasme clitoridien et un orgasme point G et un orgasme cervical et un orgasme anal dans le même rapport. Parce que ce n'est pas les mêmes zones. Et donc du coup, une fois que cette zone elle a fait son explosion, tissu érectile, il est gonflé, en fait mon corps peut stimuler une autre zone. Donc je peux avoir des multiples orgasmes parce qu'en fait, un corps féminin a plein d'endroits à stimuler pour avoir des orgasmes. C'est vraiment super. Et donc, comment je vais avoir plusieurs orgasmes? Déjà, ne serait-ce que clitoridien ou vaginal, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de surfer sur une vague. On va éviter le fait d'aller directement à l'orgasme et on va plutôt faire une des techniques, parce qu'il y en a plein, mais une des techniques, c'est de faire ce qu'on appelle du edging. Donc le edging, c'est je vais jusqu'à un petit peu avant l'orgasme et ensuite je m'arrête et ensuite je continue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me stimuler et je vais sentir une vague d'orgasme passer, mais je ne vais pas aller à l'explosion totale. Et donc je vais sentir une vague d'orgasme et je vais ralentir. Donc je vais me stimuler, ça va monter, sentir une vague d'orgasme et je vais ralentir. Et après je vais repartir, je vais ralentir et je vais repartir et je vais ralentir et je vais repartir. Et en fait, ce qu'on va avoir, c'est pas plusieurs orgasmes, c'est vraiment surfer une vague d'orgasmes. Parce que souvent, si j'ai un orgasme clitoridien, j'arrive à la fin, mon clitoris il devient trop sensible pour que je le retouche. Et donc la première technique, c'est de vraiment surfer sur des vagues orgasmiques plutôt que d'arriver à une explosion finale. Technique numéro 1. Technique numéro 2, c'est stimuler diverses parties. Parce qu'on peut tout à fait commencer par un orgasme du clitoris et après un orgasme du point G et après un orgasme anal et après un orgasme cervical. Tout est possible. Mais en tout cas, la technique multi-orgasmique, c'est celle de surfer sur des vagues. Et il y a une personne qui m'a demandé aussi comment avoir plusieurs orgasmes par rapport pénétratif. Donc là, c'est différent parce que si je fais l'amour par pénétration, en général, on va juste faire la pénétration. Sauf que la pénétration seule donne rarement un orgasme. Pourquoi? Parce que les parois du vagin ne sont pas érogènes. Elles sont érogènes, mais n'ont pas de tissu érectile. C'est pas dans les parois qu'il y en a, c'est vraiment autour. Et donc du coup, si tu vas avoir plusieurs orgasmes en faisant du sexe pénétratif, c'est quasiment indispensable de stimuler autour. Alors il y a plusieurs précisions à ça. La première, c'est que ça pourrait fonctionner si la pénétration n'avait lieu qu'à l'entrée du vagin, parce qu'à peu près 2-3 cm de l'entrée du vagin, tu as le point G. Et quand on le frotte comme ça, par exemple si tu le frottes comme ça, je ne sais pas si vous voyez, ça peut le stimuler, tu peux avoir un orgasme du point G. Mais en général, quand on pénètre, on va beaucoup plus loin. Et donc, ce qui peut se passer, c'est essayer d'avoir ce edging avec le clitoris, donc avec le rythme de la pénétration, peut-être surfer sur les vagues, avec le rythme de la pénétration, stimuler également le clitoris et surfer sur les vagues. Donc, n'hésitez pas à stimuler votre clitoris pendant une pénétration, parce qu'en fait, c'est ce qui va se passer, c'est que vous allez stimuler le capuchon du clitoris, le clitoris va se gonfler, et en fait, les bulbes vestibulaires qui sont autour, qui sont les jambes entre guillemets du clitoris, enfin qui sont en dessous des jambes du clitoris, vont gonfler et vont rendre le vagin beaucoup plus sensible. Donc quand vous avez sexe avec pénétration, n'hésitez pas à stimuler votre clitoris parce que ça apporte vraiment beaucoup de plaisir et aussi ça rend le rapport plus agréable. Donc déjà là, en stimulation clitoridienne, surfer les vagues. Et pourquoi pas tenter un orgasme cervical. Et l'orgasme cervical, il se passe quand on va stimuler le cervix, qui est le fond du vagin. Donc ça dépend la taille du sextoy ou la taille de la verge, mais on peut toucher le fond du vagin. Et là, à force de stimuler, ça peut faire un orgasme qui est beaucoup plus profond dans le corps. Donc surfer les vagues et aussi penser à stimuler le clitoris pendant la pénétration de façon à avoir un ou plusieurs orgasmes. Certaines personnes m'ont aussi demandé comment j'ai un orgasme avec mon partenaire en simultané. On ne peut pas vraiment gérer ça. Je veux dire, on ne peut pas vraiment se dire on va avoir l'orgasme en même temps. Mais si on veut avoir un orgasme tous les deux avec pénétration, là on va essayer d'avoir des positions qui vont favoriser à la fois le plaisir de la personne avec un pénis et la personne avec un vagin. Et donc ces positions, ça va être souvent celles qui vont stimuler le point G. Et donc ça peut être allongé à
plat et avoir la personne derrière nous, mais à plat, pas en doggy style, parce que ça touche pas tellement au point G, ça touche plutôt au fond du vagin. Mais doggy style, pas doggy style, allongé, je sais pas c'est le nom de cette position, mais allongé, ventre à plat, la personne sur nous, derrière nous, ça va frotter la partie antérieure du vagin et potentiellement stimuler le point G. De même, dans cette position, on peut également stimuler le clitoris. Donc ça, c'est une bonne position, je trouve, pour avoir un orgasme à deux. Voilà, donc là, j'ai répondu à pas mal de choses déjà. Est-ce que ça va et est-ce que vous avez des questions? Je mets mes trucs dans l'ordre. C'est bon pour tout le monde? Yes. C'est intéressant. On apprend des choses. Ok. Donc je vais prendre une question qu'on m'a envoyée. Je répondrai à celle-ci après. Est-ce que c'est toujours bon pour vous? Oui? Je vois pas de nouveaux commentaires, mais je vois plein de cœurs. Donc j'imagine que c'est bon pour vous. I guess. Je poursuis. Je vérifie toujours parce que parfois j'ai des soucis de connexion, donc je veux m'assurer que tout va bien. J'ai une petite sirène, mais à part ça, j'ai pas vu de nouveaux commentaires. Yes, c'est bon pour tout le monde. Parfait. J'aime beaucoup la simplicité avec laquelle tu abordes le sujet. Trop cool, merci. Avec plaisir. C'est un sujet complexe et pourtant très simple. Non, je rigole. Avec grand plaisir. Je vais bouger nos trucs. Ok, donc on poursuit. Il y a un autre objectif qui est venu beaucoup de fois, c'était celui d'arriver à lâcher prise et s'abandonner davantage dans le moment, vider son esprit et en parallèle de ça, s'abandonner à quelqu'un. Est-ce que ça, c'est une chose avec laquelle vous luttez peut-être ou avec laquelle vous êtes familière? Parce que je l'ai beaucoup entendu, cette difficulté à lâcher prise. Et effectivement, quand on ne va pas lâcher prise, on va avoir plus de difficultés à être connecté à notre corps, donc nos sensations corporelles, et à notre plaisir. Parce qu'on va être dans notre tête, on va être dans notre mental, ça va être un petit peu compliqué d'être connecté à ce qui se passe là. Or, on a besoin de sentir ce qui se passe dans le corps pour pouvoir avoir du plaisir. Et donc, mon conseil, déjà, pour lâcher prise et être davantage dans le moment, c'est de vraiment s'ancrer dans le corps. Donc ce qui va se passer quand on est dans sa tête, quand on est en train de penser, c'est qu'on n'est pas en fait dans le corps, on est en train de se demander est-ce que ça se passe bien, est-ce que je suis bien, quelles sont les courses que je dois faire, j'en sais rien. Et donc du coup on n'est pas en connexion avec les sensations corporelles. Donc votre ami c'est votre corps et ce sont les sensations corporelles. Donc un exercice que vous pouvez faire en dehors de votre sexualité, c'est vraiment vous connecter à vos sensations corporelles. Sentir ce qui se passe dans votre corps en général. Par exemple, là, vous êtes en train de regarder ce live. Est-ce que vous pouvez faire un petit scan de votre corps et sentir c'est quoi les sensations que j'ai? Par exemple, moi, je sens un petit point ici, en haut de mon estomac. Je sens aussi que j'ai les pieds qui vibrent un petit peu. Je sens que j'ai ma cheville droite qui me gratte. J'y pensais pas juste avant de vous le dire. Mais en fait, maintenant que je scanne mon corps, tiens, j'ai une petite démangeaison ici sous l'aisselle. Avant que je pose l'intention de scanner mon corps, je ne me rendais pas compte que j'avais ces sensations. Et donc du coup, vraiment vous connecter à vos sensations corporelles, ça va faire une grande différence. Et donc une façon de lâcher prise et d'être dans le présent, c'est de vous connecter à votre corps. Donc que vous soyez en sexe solo ou en sexe à deux, vraiment se connecter à votre corps. Donc qu'est-ce qui se passe dans ma poitrine? Est-ce que je sens comment est ma gorge?
faire un petit scan de votre corps pour revenir dedans en fait. Et se focaliser sur le plaisir. Est-ce que là ça me fait plaisir? Est-ce que là ça me fait du bien? Vraiment checker qu'est-ce que ça fait dans mon corps. Et donc là déjà revenir au corps, ça va beaucoup vous aider. L'autre chose qui va beaucoup aider à lâcher prise, c'est respirer. C'est vraiment prendre le temps de faire des inspires et des expires. Parce que là, si je fais des respirations, je ne suis plus dans mon mental, je suis encore une fois dans mon corps. Donc vraiment descendre dedans, ça va m'aider. Vous dire je lâche prise, etc., ça n'aide pas parce que quand on pense à lâcher prise, on est encore en train de penser à quelque chose. Mais vraiment, posez l'attention sur votre corps. Ce serait vraiment mon conseil principal pour vous libérer. Et il est possible que si vous êtes beaucoup dans votre tête pendant un rapport ou quand vous donnez du plaisir, que ce ne soit pas exactement ce qui vous fait du bien qui est en train de se passer. Parce que vous êtes obligé à rien en fait. Si vous êtes dans un rapport et que vous êtes vachement dans votre tête, vous pouvez dire stop, je suis pas là, en fait, je suis pas présente. Je suis pas là. Il faut que peut-être je me sente un petit peu plus en sécurité, peut-être que les choses aillent différemment, un peu plus doucement, me ramener. Mais c'est tout à fait ok d'arrêter un rapport si vous ressentez pas de plaisir en fait. C'est pas parce que je veux dire, il n'y a pas besoin d'être mauvais ou de vous faire mal ou d'être tragique pour que vous arrêtiez. Vous pouvez juste arrêter parce que je suis pas là en fait. Et prendre une pause consciemment et se demander ok, qu'est-ce que je peux faire pour être là, pour être avec cette personne. Peut-être que ça peut être discuter avec elle, échanger. Peut-être que ça peut être écrire un petit peu ma liste de courses avant, comme ça j'y pense plus. Peut-être que c'est des choses comme ça, peut-être que j'ai des trucs en tête et c'est ok de dire en fait c'est quoi, je vais faire pause, je vais me libérer l'esprit et je vais revenir. Et pareil si vous faites du sexe solo, si vous êtes en train de vous donner du plaisir, qu'il y a beaucoup de pensées qui viennent, ça peut être bien aussi de les noter, de remarquer quel genre de pensées j'ai quand je me donne du plaisir, qu'est-ce qui émerge en fait, et de dire ok, et de le voir comme une méditation, de se dire ok c'est comme une méditation, ce que je vais faire c'est que je vais regarder ces pensées, je vais les laisser passer, et je vais juste les observer. La sexualité, le sexe, le rapport sexuel, qu'il soit solo, à deux ou à plusieurs, pour moi c'est comme si on était en méditation. C'est une méditation qui implique le corps physique et qui implique beaucoup de plaisir. Donc voyez-le comme ça. Et si ça donne pas de plaisir, c'est pas la peine. C'est pas nécessaire, faut dire stop. Ok? Donc ça c'est le conseil que j'ai pour vous. Sur le fait de lâcher prise pendant l'amour, c'est vraiment revenir à l'instant présent, revenir au corps, revenir à qu'est-ce que j'ai envie, est-ce que ça me fait du bien, revenir à mes sensations corporelles, vraiment revenir à l'instant qui est là, peut-être vous orienter un peu dans la pièce, voir où vous êtes quoi, et ça peut vraiment vous aider. Donc tentez ça, dites-moi si ce petit conseil fait sens pour vous et tentez ça, dites-moi si ça marche pour vous. Ensuite, l'autre chose qui est venue, c'est je veux réussir à m'abandonner à quelqu'un, vraiment lâcher prise avec quelqu'un, lâcher prise en relation avec l'autre. L'autre, que ce soit un ou une partenaire, vraiment me dire ok, je m'abandonne à toi et j'ai purement confiance, surrender comme on dit en anglais. Pour lâcher prise avec quelqu'un, il faut se sentir très en sécurité. C'est aussi simple que ça. Plus vous vous sentez en sécurité, plus vous serez en mesure de lâcher prise. Pourquoi? Parce que votre corps est très intelligent. Il ne vous fait pas vous abandonner à quelqu'un avec qui vous ne vous sentez pas en sécurité. C'est aussi simple que ça. Je dis souvent c'est aussi simple que ça, mais ça l'est. Donc votre corps est très malin. Toutes ses réactions sont justifiées, toutes ses réactions ont du sens. Donc comme je disais tout à l'heure, si j'ai pas de plaisir, si j'ai du mal à être connectée, je peux juste faire pause et revenir. Ben là, si j'ai envie de m'abandonner à quelqu'un, mais je sens qu'il y a une résistance, est-ce que je me sens pleinement en sécurité? De quoi j'ai besoin pour me sentir davantage en sécurité? C'est une très bonne question à se poser. De quoi j'ai besoin pour m'abandonner à cette personne? Parce que je vais être vulnérable, je vais lui faire confiance. De quoi j'ai besoin? Et en fait, souvent, on lâche prise avec quelqu'un qui est capable de tenir un espace solide. Quand quelqu'un tient un espace solide pour nous, c'est plus facile de lâcher prise. Par exemple, si vous voulez vous abandonner à quelqu'un et par exemple crier, un truc qui peut-être vous n'avez jamais fait avant, quand vous criez, vous avez envie de voir cette personne être complètement à l'aise avec ça. Et pas dire « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu cries fort et tout ?» Parce que là, vous n'allez pas vous abandonner. Et en fait, ce qu'il faut, c'est un partenaire qui est capable de tenir cet espace pour vous, où vous pouvez vous épancher.
Et donc, s'abandonner à quelqu'un, c'est pas que tout seul. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir une capacité de lâcher prise qui est forte, il n'y a pas de souci, on est vraiment dans le présent. Mais si je m'abandonne à l'autre, l'autre a intérêt à me rattraper. Donc, il faut qu'il puisse tenir l'espace pour moi. Donc, c'est deux choses. Une, je lâche prise en étant dans le présent, en étant connectée dans le moment, en étant vraiment en lien avec moi-même. C'est super. J'ai mon petit chien qui est là. C'est super. Viens. Donne. Donne. Il va faire plein de bruit, c'est pas grave. Donc, à la fois, il y a moi qui peux... Attends, je prends son jouet parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Arrête. Va jouer avec ça, tiens. Va jouer avec ça. Voilà. Donc, là, ce que je disais, c'était que d'une, il y a moi qui vais lâcher prise, être dans l'instant présent, me connecter au présent, me connecter à mon corps, respirer, mais je le fais de moi à moi. Maintenant, si je veux m'abandonner à quelqu'un, je dois me sentir assez en sécurité pour m'abandonner à cette personne. Et cette personne, je dois sentir qu'elle est capable de tenir l'espace pour moi si je m'abandonne. M'abandonner, ça peut être quoi ? C'est très varié. Là, j'ai donné l'exemple de faire du son, de faire du bruit, mais ça peut être aussi de me montrer nue pour la première fois, de vraiment laisser tomber mes barrières, peut-être laisser venir des émotions, peut-être me laisser aller à des choses que j'ai jamais faites avant, etc. J'ai besoin de quelqu'un qui me fait me sentir en sécurité pour ça. Donc, vérifiez les deux. Vous voyez comment vous pouvez vous sentir à l'aise, dans le corps, connecté au présent, connecté au moment, connecté au plaisir. Et en face, est-ce que je suis avec quelqu'un qui est capable de me faire me sentir en sécurité ? Voilà. Comment ça va pour l'instant ? Je sens qu'on a une bonne avancée là. Je sens qu'on avance bien. Il y a quelques autres questions auxquelles j'ai envie de répondre. Avant qu'on finisse. Quelques autres que je trouve super intéressantes. On est bon ? Yes ? Il y a 2-3 questions avec lesquelles j'ai envie de finir, et puis je réponds aux autres questions qu'on m'a posées. Une autre question qui est hyper intéressante, c'est, et mon chef fait encore du bruit avec des trucs, pourquoi il prend que des trucs bruyants ? Et il est obligé de se mettre là. Bref. Une autre question qui est venue, attendez, je suis désolée, parce qu'il fait du bruit, je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'entends. J'ai besoin que tu fasses silencieux, tu vois. Tout à l'heure, tu as raté le jouet. Il ne comprend pas le silence, c'est pas possible pour lui. Une autre question qui m'est venue et que j'ai trouvée très intéressante, il y en a deux en fait. La première, c'est comment je peux me masturber sans regarder du porno et faire monter le plaisir sans le porno. C'est une très très bonne question parce que, encore une fois, tout à l'heure, je vous parlais de la vibration sur le clitoris qui peut sensibiliser beaucoup, enfin désensibiliser parce que c'est un petit peu fort. Ce qui peut se passer aussi, par exemple, quand on se masturbe beaucoup avec un vibromasseur, c'est qu'on ne sait plus se masturber sans. Ça développe une certaine dépendance parce que votre corps a une mémoire. Il y a une certaine mémoire corporelle et cette mémoire corporelle fait que, en fait, je sais me masturber que comme ça, donc autrement, je ne sais pas faire. C'est pour ça qu'on va préférer des techniques mécaniques qui sont avec les doigts, avec des dildos en verre, en bois, en cristal, tout ça. Et donc, quand je me masturbe avec un vibro tout le temps, mon corps se désensibilise parce qu'il ne sait faire que ça. C'est pareil avec le porno en fait. Quand je me stimule de façon imaginaire avec du porno tout le temps, quand je l'enlève, c'est plus difficile parce qu'en fait, c'est comme une béquille. J'avais tout le temps cette béquille et j'ai du mal à faire sans cette béquille. Je ne suis pas contre le porno. D'ailleurs, il y a des pornos que j'aime beaucoup. Par exemple, Erika Lust fait du porno féministe qui est très très bien. Mais ce qui va se passer souvent, la vache dit que j'ai raison, ce qui va se passer souvent, c'est qu'on va regarder un porno qui n'est pas très réaliste et qui du coup est très rapide, va nous donner une vision de la sexualité qui est un petit peu déformée. On va inconsciemment se connecter à ça, on
on va se placer des attentes qui sont très 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 élevées. Le porno qu'on voit qui est gratuit, etc. D'ailleurs, payez pour votre porno, c'est mieux. Le porno qu'on voit qui est gratuit, ça nous crée des attentes qui sont démesurées. Et donc, du coup, on peut avoir plein de blocages en le regardant. Déjà, quand je le regarde, ok, ça m'excite beaucoup et du coup, je vais avoir un orgasme. Mais souvent, ces orgasmes, ils peuvent être très rapides, très puissants aussi, mais aussi très rapides. Et donc, pour apprendre à se masturber sans porno, ce qui est difficile et nécessaire, c'est de vraiment se reconnecter à être seul avec soi-même, en fait. Et ça peut être challengeant, ça peut être très vulnérable de se dire, ok, là, il n'y a pas d'image, je ne suis plus projetée dans l'image, mon cerveau n'est plus à l'intérieur de l'écran, je suis avec moi et moi-même. De quoi j'ai vraiment envie, comment je me sens. Et les premières fois peuvent être assez compliquées à naviguer parce qu'on n'a pas trop de repères. On se dit, je ne vais pas y arriver. Et c'est là où on recommence par rapport à ce que je disais au tout début sur l'exploration. On recommence à reconnecter, on recommence à revisiter son corps, à explorer son corps, à se connecter aux sensations. Parce que les sensations corporelles, c'est vraiment ce qui va vous aider. Excusez-moi, mon nez me gratte. Je vous épargne ça. Les sensations corporelles, c'est vraiment ce qui va nous aider. Et donc, du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est enlever le porno, pas pour toujours, mais au moins pour quelques temps, et redécouvrir les sensations corporelles. Pas nécessairement essayer d'aller jusqu'à l'orgasme, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas du tout nécessaire d'avoir ça comme objectif, mais vraiment l'objectif c'est sentir, explorer, vraiment sentir comme un enfant, innocemment, qu'est-ce que ça fait. Donc recommencer. Il peut y avoir certaines barrières psychologiques aussi parce que, en fait, quand on regarde du porno, on n'est pas vraiment face à soi-même, on est face à l'écran. Quand on est seul, on est face à soi-même. Et donc là, il y a des choses qui peuvent émerger, un petit peu de honte, un petit peu de culpabilité. Voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire, mais j'y arrive pas, mais beaucoup de choses émergent. Et ces choses-là, comme la méditation dont je parlais, la méditation sexo dont je parlais, il faut les laisser émerger, les regarder. J'ai encore raison d'après la vache. Et Amen, elle me dit les laisser émerger, les regarder et vraiment le voir comme un moment où vous êtes face à vous-même. Ça fait sens pour vous quand je dis ça? Que le sexe solo, c'est une façon d'être face à vous-même et de voir ce qui émerge. Je trouve que c'est vraiment intéressant de le voir comme ça parce qu'on sort du côté juste plaisir, mécanique, orgasmique et c'est une connexion avec notre corps, une connexion avec nous-mêmes qu'on a parfois perdue. Et il y avait une autre question qui était comment j'arrive à me masturber sans jouer, ni honte ni gêne. 100% me dit Dimitri. Yes, merci ma chérie. Et c'est vraiment pour moi vraiment quand on fait du sexe à deux, bien sûr on a le rapport à l'autre, mais on est d'abord nous avec l'autre, mais quand on fait du sexe solo, on est vraiment face à nous-mêmes. Et donc il y a beaucoup de choses qui émergent. Et cette autre question, elle est vraiment intéressante, c'est arriver à me masturber sans jouer, ni honte, ni gêne. Et donc le sans jouer, c'est ce que je disais tout à l'heure, sans vibro, ça fait quoi? Ça fait que j'ai pas le raccourci. Parce que le vibro, sincèrement, il y a des vibros, en 15 secondes, vous avez un orgasme. Laisse tomber, ils sont trop forts, ils sont trop puissants. T'es là, et c'est bon. Et ça empêche d'explorer vraiment comment mon corps il fonctionnerait naturellement, entre guillemets, sans vibro. Mais je ne suis pas contre, dans le sens où c'est toujours ok de s'amuser, mais pour retrouver cette sensibilité, c'est pas mal de le faire sans. Et donc sans jouer ni honte ni gêne, cette honte et cette gêne ne viennent pas de vous. Il y a une chose très importante à comprendre sur la honte, et retenez-la bien, c'est que la honte vous vient toujours de l'extérieur. La honte n'est pas un sentiment inhérent à un humain. Un jour, on vous a dit que telle chose était honteuse, mais ce n'est pas inhérent à qui vous êtes. Donc ça, retenez-le bien, quand vous avez honte de quelque chose, demandez-vous qui m'a fait croire que c'était mal. D'où vient cette honte? Parce qu'il n'y a aucune honte à se donner du plaisir, il n'y en a pas. Mais il y a une personne, la société, la télé, la religion, quelque chose d'extérieur à vous qui vous a mis cette honte à l'intérieur. Elle n'est pas de vous, elle vient de l'extérieur. Donc ça, c'est une première chose à comprendre. Une fois que j'ai compris ça, c'est d'où elle vient, qui me l'a donnée. D'où ça me vient que c'est mal de me masturber. Et c'est ok que cette honte émerge. Hein. Moi, je dis, comme je dis, c'est une méditation. Hein. C'est ok qu'elle émerge, mais d'où elle me vient? Qu'est-ce qu'elle m'apprend? Et qu'est-ce que l'opposé de la honte? C'est très intéressant. L'opposé de la honte, c'est la fierté. L'opposé de la honte, c'est d'être fier de ce qu'on est en train de faire. Et donc, du coup, une chose qui peut fonctionner, notamment si vous avez honte de vous masturber,
c'est de vous connecter à la notion de fierté de prendre votre sexualité en main. Yes. Ça, c'est vraiment puissant parce que se dire, en fait, je n'ai plus honte, je suis fière de ce que je fais, ça change tout. Ça change tout parce qu'alors, il n'y a plus l'espace pour qu'on vous fasse vous sentir mal. Il n'y a plus l'espace pour que les pensées viennent. Si la honte vient, tu dis, la honte, attends, je suis trop une badass de faire ça maintenant, donc tu peux aller là-bas. Et donc, se connecter à cette fierté d'être en train de se donner du plaisir et de faire ce travail. C'est un travail, quelque part, de développement spirituel et personnel. Donc ça, c'est la première chose. Comment je peux me connecter à une énergie de fierté, parce que c'est ça l'opposé de la honte. Ensuite, si j'ai de la gêne, c'est la même chose que la honte. Et moi, une chose qui m'a beaucoup aidée, parce que j'avais beaucoup de résistance aussi, c'était comment je peux me connecter à la joie de faire ça, au plaisir de faire ça. Vraiment un truc qui est pur, qui est enfantin, qui est innocent, qui n'a pas toute la couleur négative que le monde a pu mettre dessus. Parce que c'est pas mal. Qui a dit que c'était mal? Des gens. Mais de façon inhérente, ça ne fait de mal à personne, ça ne crée rien comme conséquence négative de se donner du plaisir. Ça n'en crée aucune, je vous promets. Il n'y en a pas de conséquences négatives à avoir un orgasme. Ça n'existe pas, c'est un truc de ouf. Et donc du coup, il y en a vraiment pas, je vous jure. C'est comme il n'y a pas de conséquences négatives à se balader dans les champs et chanter. Ça fait de mal à personne. Et donc du coup, comment je me connecte à la fierté de prendre ma sexualité en main et comment je me connecte à la joie d'avoir du plaisir. Moi, ça, c'est les choses que je dirais à quelqu'un qui a un peu de mal à se masturber et se donner du plaisir. Voilà, il me reste encore un tas, je dirais une vingtaine de questions auxquelles je pourrais répondre. Mais je pense que pour cette fois, je vais m'arrêter là parce qu'il va nous rester à peu près 20 minutes. Et je pense que je ferai un autre live comme ça où je prendrai les autres objectifs qu'on m'a donnés et que je ferai un autre live avec ces autres objectifs-là. Mais là, je pense qu'on a bien couvert tout ce qui était orgasme, avoir du plaisir, se donner du plaisir, lâcher prise. Je trouve que c'était pas mal. Comment vous trouvez? Du coup, là, j'ai un petit peu d'espace pour répondre à vos questions. Est-ce que vous en avez? Comment vous vous sentez en écoutant ça? Ça vous fait quoi d'entendre ça? Et sachez que quand vous êtes en direct live, on ne voit pas vos commentaires, donc vous pouvez vous lâcher. On voit pas vos commentaires dans les replays, donc vous pouvez vous lâcher, poser vos questions, écrire vos commentaires. Partagez-moi ce que ça vous évoque de savoir tout ça. Et en attendant, je vais répondre aux questions qu'on m'a posées. Alors, question, c'est comment s'ouvrir à nouveau à la relation à deux quand la précédente n'était pas top? Je comprends tout à fait cette question parce qu'on peut avoir été un petit peu blessé, heurté, traumatisé, chamboulé par une relation précédente et ça peut avoir un impact sur la relation à venir. Donc ça revient à la notion de sécurité que j'abordais tout à l'heure. Pour pouvoir rentrer, donc quand la relation précédente a été un petit peu difficile, pas top comme tu dis, souvent ça a affecté notre intégrité, qui on est, notre estime de nous, notre confiance en nous, etc. Et donc pour rentrer dans une relation nouvelle, je pense que le plus important c'est de développer une certaine sécurité intérieure, de vraiment commencer à se sentir solide à l'intérieur. Donc j'aurais travaillé mon estime de moi, tu peux travailler ton estime de toi, ta sécurité, te dire... En fait, le tout est de rassurer ton système nerveux. C'est-à-dire que dans la relation précédente, tu n'étais pas tout à fait en sécurité parce que c'était pas super. Et là, ton système nerveux est un peu en mode alerte, je bloque toutes les barrières, je ne veux pas de nouvelles relations, ce n'est pas possible, non. Et donc, ce qui va être possible pour ouvrir doucement les barrières, c'est de le rassurer. C'est de le rassurer en lui disant t'inquiète, telle ou telle chose maintenant, je l'ai bien comprise, je l'ai bien intégrée. C'est le rassurer en ayant par exemple des modèles de relations que tu vois qui sont sains, en te disant ça c'est une relation qui est saine, je veux une relation comme ça. C'est continuer de te faire du bien, de te faire plaisir et en fait cultiver un amour de toi, une sécurité pour toi-même qui fait que tu sais que même si tu rentres en relation avec quelqu'un, tu développes assez d'amour de toi pour ne pas rester si elle ne te convient pas. Et de deux, tu développes assez d'amour de toi pour poser tes limites dans cette relation-là. En fait, tout est question de rassurer ton système, que tu sauras poser tes limites
ouvrir quand c'est bon et fermer quand c'est pas bon. C'est ça qu'il a besoin de savoir en fait. C'est là où t'en es. C'est-à-dire que là, dans le cas où par exemple on était dans une relation, maintenant on est célibataire et on a du mal à se dire qu'on va aller dans une nouvelle relation, on a des limites qu'on appelle hyper rigides. Elles sont hyper rigides dans le sens où rien ne passe. Des limites saines, c'est des limites qui sont semi-perméables. On laisse rentrer ce qui est bon, on garde ce qui n'est pas bon à l'extérieur. Et donc là, tu es dans la phase où ça doit devenir semi-perméable, où tu as assez confiance en toi pour te dire ce qui est bon, je vais le laisser rentrer, ce qui n'est pas bon, je vais le laisser sortir. Et c'est un process, dans le sens où tu vas apprendre en fait ce qui est bon pour toi, ce qui est moins bon pour toi, et te dire avec beaucoup de compassion que tu vas y aller à tâtons, tu vas y aller doucement. Tu peux y aller doucement, tu peux regarder ce que ça fait d'aller dans un rendez-vous, ou de voir quelqu'un, rencontrer quelqu'un, ou peut-être même croiser dans la rue quelqu'un qui pourrait te plaire et imaginer ce que ça pourrait donner. En fait, juste calmer ton système et l'habituer à l'idée que tu puisses être dans une nouvelle relation. Voilà, dites-moi si ça fait sens pour vous, mes chéris d'amour que j'aime fort. Alors, donc grâce au sexe, on peut tout manifester comme objectif. Ah, c'est plus compliqué que ça. Donc, l'énergie sexuelle, c'est une énergie de création. Donc, quand tu accumules de l'énergie sexuelle dans ton corps, tu peux l'utiliser et l'envoyer dans l'univers pour soutenir tes intentions. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Sex Magic. J'ai un programme dessus qui s'appelle Sex Magic. Vous pouvez le trouver sur mon site aliviaquiro.com/sexmagic et ça vous permet d'emmagasiner beaucoup d'énergie sexuelle, de l'envoyer dans l'univers pour soutenir votre manifestation. Et effectivement, vous pouvez tout avoir comme objectif. Il n'y a pas de... Tout c'est ce que vous désirez. Et donc, vous pouvez poser l'intention pour un désir, poser l'intention pour un désir, une chose que vous voulez, un objectif. Et ensuite, on se donne du plaisir solo ou à deux. Et en fait, on va accumuler l'énergie sexuelle d'abord dans la zone pelvienne, donc vagin, cervix. Et avec une respiration, on va la faire monter dans tout le corps et s'amplifier, chakra par chakra à peu près. Et au niveau du chakra couronne, on va envoyer cette énergie dans l'univers et elle va soutenir notre manifestation. Donc ça, vous pouvez trouver l'info Sex Magic. Si vous allez sur mon site, dans la bio, vous verrez qu'il est dans le menu. Sex Magic est dans le menu, c'est liviaquiro.com/sexmagic. Très facile, très puissant. Il y a presque 200 personnes qui ont fait ce programme. Et il y a une de mes clientes récemment qui me dit qu'elle a doublé son CA en un mois grâce à lui. Donc je me suis dit, c'est efficace, ça marche. Why not? Je commence à avoir un petit peu de soleil dans les yeux. J'espère que vous me voyez bien. Alors, autre question. Est-ce que les rapports où il y a des insultes sexuelles sont nocifs à terme? C'est une bonne question, c'est intéressant. En fait, tout est question de consensus, tout est question de consentement. Tu peux avoir des rapports où on va... Excuse-moi, tu vas jouer après, je t'ai dit. Je reviens. Tout à l'heure, je vous montrerai mon petit chien pour vous féliciter d'être resté tout seul. Ce qui va se passer, c'est que tu peux avoir des termes dérogatoires pendant le sexe. Tu peux avoir des insultes, des choses comme ça. Le plus important, c'est le consentement. Est-ce que ce sont des choses qui t'excitent? Est-ce que ce sont des choses qui te font plaisir quand tu les entends? Est-ce que ça te fait te sentir bien? Peut-être que ça te donne contact à ta salope intérieure, à ta bitch intérieure. Peut-être que ça te fait dépasser certaines barrières. C'est tout à fait OK. Il y a plein de possibilités en sexualité. Tu as tout le BDSM où tu as même de la violence, de la domination, de la soumission. Rien n'est interdit à partir du moment où il y a consentement. La question principale, c'est: est-ce que quand on t'insulte au lit, ça te fait du bien? Est-ce que ça te libère certaines choses? Parce que des fois, on va aussi aller dans le sombre, dans le dark, dans le côté obscur, pour pouvoir revenir dans la lumière. Donc parfois, on a besoin d'aller explorer les parts de nous qui sont sombres, qui ont été insultées, justement, pute, salope, tout ça, enfin, l'entendre pour pouvoir le réclamer. Donc ce n'est pas mauvais. De toute façon, rien n'est jamais mauvais en soi. Le plus important, c'est comment tu te sens avec. Qu'est-ce que ça fait dans ton corps quand tu les entends? Si ce que ça fait dans ton corps, c'est que tu sens de la libération, tu sens de la puissance, de la réclamation, alors il n'y a pas de raison que ce soit mauvais à terme. Ton corps s'est distingué, tu vois, il sait que c'est un cas particulier, etc.
Par contre, si quand tu entends ça, tu te sens contracté, tu te sens mal, tu sais pas dans ton consentement, c'est-à-dire peut-être c'est ton partenaire qui a cette habitude-là et que toi tu te sens un petit peu mal à l'aise, alors c'est pas ok. Parce que t'es pas dans le consensus, t'es pas en train de faire ce que tu as envie de faire. Ça, c'est le plus important dans tout. Il n'y a aucun acte sexuel qui est interdit, bon, sauf tout ce qui est en lien avec tout ce qui est interdit par la loi. Mais entre deux adultes consentants, vous faites ce que vous voulez, à partir du moment où ça vous fait du bien. Cool? Ok. Là, je ne vois plus mon écran parce qu'il y a plein de soleil qui arrive sur moi. Je vais reculer un petit peu parce que sinon, ce sera pas gérable. Ça va, Poupi? Poupi, c'est mon chien. Il fait plein de bêtises. Vous êtes en train de faire un live sexo, lui, en train de et il est encore pris. Voilà, il est encore. Arrête! Tu veux faire coucou aux gens? Viens. Viens. Viens, viens. 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 Ouais, je veux pas. Il veut pas. Ok. On poursuit les questions. Alors, j'ai cette question qui dit « Je trouve la texture de la mouille un peu dégoûtante. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire. » Ça dépend comment est ta mouille. Normalement, ça dépend si tu estimes qu'elle est déjà la première étape. Est-ce qu'elle est saine ou pas en bonne santé? Normalement, ton liquide doit être soit clair. La mouille en général, c'est-à-dire c'est la lubrification vaginale, c'est pas du liquide cervical, c'est différent. Ta mouille, elle va être transparente et un petit peu visqueuse. Donc ça s'amuse. Ta mouille va être transparente, un petit peu visqueuse et avoir une odeur un peu musquée. Normalement, son odeur n'est pas forte. Si son odeur est très forte, ça peut être un signe d'infection. Donc tu peux consulter un gynécologue, une gynécologue ou une sage-femme. Okay, mais normalement, la texture, elle est visqueuse, elle est transparente et elle sent pas très fort. Elle est plutôt, oui, saine, comme j'aime pas les huiles non plus. Donc en fait, t'aimes pas la texture. Et si jamais, pour tous les autres, si jamais vous sentez une odeur très forte, ça peut être un signe d'infection. Vous avez aussi du liquide cervical qui sort, ça va être un liquide qui est blanc, plus ou moins épais. Et là, pareil, il est... Non mais, je peux pas travailler dans ce sens. Viens là. Voilà. Il va rester là. Si vous avez un liquide qui est jaune, un petit peu jaunâtre, et qui sent très fort aussi, ça peut être un signe d'infection. Et donc du coup, si elle est saine et que c'est la texture qui te pose problème, par exemple, t'aimes pas les huîtres non plus, ça peut être un chemin de réclamation, de sentir en fait qu'est-ce qui te gêne dedans. T'aimes pas la texture, mais en même temps, ça fait partie de toi, ça fait partie de qui tu es. Donc ça peut être un chemin que d'apprendre à l'aimer, tu vois. La toucher, je déteste ce qui est visqueux. C'est intéressant. Donc le rhume, tout ça, t'aimes pas? Non, je rigole, personne n'aime le rhume. Est-ce que tu as envie d'apprendre à l'aimer? Je dirais que c'est la bonne question. Est-ce que tu as envie d'apprendre à aimer ta mouille? Voilà une question fondamentale. Parce que si tu as envie d'apprendre à l'aimer, alors tu peux. Ça peut être une intention que tu poses de te connecter avec. Et tu n'as pas forcément à avoir beaucoup de contact avec elle non plus, tu vois. Ça dépend vraiment de toi. Mais je pense sincèrement que si c'est une partie de toi que tu rejettes, il peut y avoir un processus de te reconnecter avec, de te réclamer. Par exemple, j'ai certaines clientes qui n'aiment pas du tout leur vulve, qui n'aiment pas leur clitoris, qui n'aiment pas regarder, qui trouvent que c'est horrible. Et c'est ok. C'est ok dans un premier temps de reconnaître que c'est pas ça. Mais tu peux décider si tu veux l'aimer ou pas. Et si tu décides que tu veux l'aimer, alors tu peux rentrer dans le processus de l'aimer. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment toi qui vois. Soit tu acceptes que tu détestes ça et c'est comme ça. Soit tu décides que ouais, tu poses l'intention que ce soit mieux. Dis-moi si ça t'aide. Tout peut changer si tu poses l'intention. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions à venir qui émergent? Donc moi, je vais juste faire note de ce à quoi j'ai répondu. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que c'est bon pour vous?
Et je vous mets le lien pour Sexe Magique que je viens de mentionner. Oui. Au cas où vous voulez aller voir comment manifester grâce à votre énergie sexuelle. Excellente question. En fait, je voulais tester la masturbation et c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Merci. Oh, pas de problème, pas de problème. Mais c'est bien que tu t'en rendes compte et puis tu verras. Ouais, pose-toi la question. Demande-toi qu'est-ce que tu veux en fait. C'est tout ce qui compte. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est important pour toi? Voilà les amis, bon, on arrive à la fin. Comme je vous disais, mon gros programme sur la sexualité, les 8 portes de la sexualité sacrée, va ouvrir ses portes bientôt. Tout ce que j'ai dit là, je le dis dans encore plus de détails dans le programme avec plein de pratiques. C'est hyper complet. Je me suis vraiment lâchée dedans. Il est très très complet. Il y a 8 modules. Chaque module a 5 vidéos. Donc c'est très très complet. Et en plus de ça, on a des appels en live. Donc du coup, gardez un œil pour ça. Et en attendant, vous pouvez vous inscrire à Sex Magic, qui est un tout petit programme bien sympa, bien efficace, qui vous permet de manifester grâce à l'énergie sexuelle. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous d'avoir été là. Mon petit chien vous dit bonjour aussi. Bonjour. Ouais, il veut pas. Au moins, il n'a pas fait trop de bruit. Je vous dis à très bientôt et je pense que je ferai un live pour partager sur la suite des commentaires que j'ai eus, des objectifs sexuels que vous avez. Bisous, à très bientôt et prenez bien soin de vous. À bientôt. Oups, je fais des bêtises. À bientôt.